Bonjour Yaron Nerman. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans le 64 minutes. Vous êtes pianiste de jazz, considéré comme l'un des meilleurs aujourd'hui. Vous avez obtenu une victoire du jazz en 2008 et vous sortez un nouvel album, je crois que c'est le 11e en solo, je les ai comptés. Ça doit être ça. Songs of the Degrees, un album trio avec Sam Minahi à la contrebasse et Ziv Ravitz à la batterie. Puisqu'on parle musique, peut-être que le mieux c'est d'abord de vous écouter jouer. Je vous propose tout de suite un extrait du premier titre de l'album Orlov. Voilà, donc Orlov, il y a 11 titres sur cet album. Alors c'est sans doute pas, c'est le premier titre sur l'album, c'est sans doute pas un hasard parce que j'ai lu quelque part que vous disiez que c'était vraiment l'esprit que vous aviez voulu donner à votre album. Disons que c'était un des premiers morceaux que j'ai composé pour cet album et qui était vraiment très concentré au niveau de l'émotion. Et cette émotion qui ensuite s'est déployée à travers l'album dans ces différents degrés, dans ce voyage que j'ai essayé de faire partager. Justement, parce que le titre, l'album s'appelle Songs of the Degrees. C'est quoi les degrés dont vous parlez, les degrés que vous voulez nous faire franchir? C'est comme un voyage, ça peut être différents degrés d'émotion, différents degrés de couleurs, de silence, de mouvement. Il y a plusieurs interprétations. J'aime bien l'idée que chacun puisse se situer soi-même vis-à-vis de cela. Il y avait quelque temps, je pense que vous n'aviez plus joué en trio. C'est quoi la différence pour le musicien que vous êtes d'être seul ou en trio? Qu'est-ce que vous préférez comme format? Il n'y a pas vraiment de préférence. Je pense qu'en trio, c'est vraiment la formule classique de jazz qui nous permet vraiment d'explorer cette tradition et aller chercher des nouvelles façons d'aborder ces formats. En solo, évidemment, il y a plus de liberté, on est tout seul. Ouais. Donc c'est l'avantage, mais l'inconvénient, c'est qu'on est tout seul. C'est-à-dire qu'il y a moins de dialogue, on est face à soi-même, etc. Et c'est un plaisir complémentaire que d'être à trois et avoir ce dialogue permanent, cet échange et ce partage sur scène. Et quand vous composez par exemple les musiques d'un album comme ça, en trio, vous composez seul ou vous composez à trois? Je compose seul la plupart du temps et ensuite j'apporte les morceaux avec les musiciens, on explore, on commence à jouer. Et là commence la phase on commence à tailler la pierre pour enlever les scories et voir ce qui marche moins bien et on adapte à trois. Donc, voilà. J'ai lu que vous aviez une passion, je pense que vous l'avez toujours, pour les mathématiques. Quel rapport entre le jazz et les maths? Je dirais que ça serait un peu simpliste de réduire ça tout de suite en 2 mots, mais globalement, pour moi, la créativité est toujours le fruit de la contrainte. Et la contrainte, pour moi, est une histoire de jeu. Et dans les jeux, il y a des règles. Et quelque part, le plus qu'on connaît les possibilités, le plus on est créatif. On n'est pas limité, soit avec on va à droite ou à gauche. Si on connaît une infinité de choix à chaque instant, on est libre d'être beaucoup plus créatif. La mathématique, c'est le langage de l'infini. Vous jouez avec les notes comme vous jouez avec un exercice de mathématiques. Oui. C'est un jeu pour vous. C'est un jeu, ouais. Absolument. Pourtant, on dit que le jazz, c'est de l'improvisation avant tout, le jazz. Absolument. Je ne vois pas de contradiction entre le jeu et l'improvisation. Justement, Parce que les maths, c'est pas beaucoup de l'improvisation, justement, aussi. Ça dépend. À quel degré on est. Ça dépend à quel degré. On revient au degré, oui. Absolument. C'est vrai que quand on apprend les maths à l'école, on n'a pas l'impression que c'est de l'improvisation. Exactement. Et pourtant, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je vous donne maintenant 3 notes, je vous dis combien de possibilités vous pouvez faire avec 3 notes. Moi, pas beaucoup, mais... Par exemple, Do, Ré, Mi. Combien de mélodies on peut faire sans les répéter? Dites-moi. 6. Toutes les mélodies commencent par 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Toutes les mélodies commencent par 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, et par 3, 3, 2, 1, et 3, 1, 2, 6. On voit mieux le rapport avec les maths. On va écouter un autre extrait de votre album et on va vous voir jouer Just Being.
voyais pendant qu'on voyait la musique, vous bougiez avec les notes. Ça groove un peu quand même. Ouais. Et donc ça, c'est le dernier titre, Just Being. C'est lui qui ferme le... Là, on est arrivé au degré au top, là. Je ne sais pas, on avance en tout cas. Ouais. Alors, quels sont les musiciens, en fait, qui vous ont donné envie d'être le musicien que vous êtes aujourd'hui? Quels sont vos, si vous avez des modèles? Disons, mon premier et peut-être le plus grand choc musical que j'ai eu, c'était Keith Jarrett. J'avais 16 ans, je venais de commencer le piano. Et mon prof m'avait donné une cassette VHS. Ça vous donne une indication oui, de l'époque. de l'époque. Pourtant, vous n'êtes pas si vieux. C'est très gentil. Et sur la cassette, il avait collé une étiquette. Il avait écrit dans cette vidéo, vous pouvez voir Dieu en train de jouer du piano. Ouais. Et moi, j'étais là, bon, ok, exagérons rien. J'ai mis la vidéo et là, j'ai pris une claque monumentale. Et si je me souviens bien, si j'ai bien lu, c'était les concerts qu'il a donnés à Tokyo en 76. C'était un peu plus tard, je crois, mais oui, c'est un concert en solo à Tokyo, avec une magnifique introduction sur une balade, juste waouh. Et j'ai vu aussi que le classique ne vous fait pas peur. Vous aimez beaucoup Rachmaninoff, par exemple. Entre autres, pas seulement Bach, Scriabin, Ligeti. Alors, on a failli ne perdre un grand jazzman que vous êtes parce que vous avez commencé par faire du basket. Vous avez failli devenir un basketteur professionnel. C'est vrai, j'adore toujours le basket, je perds beaucoup d'heures de sommeil en ce moment avec les playoffs, mais c'est vrai que dans ma famille, il n'y avait pas de musicien, je n'étais pas du tout prédestiné à cette carrière, et même au départ, je n'imaginais même pas pouvoir un jour devenir pianiste concertiste. Et puis vous avez eu un accident Je me suis blessé, j'ai dû arrêter le basket, et j'ai cherché un prof, et j'ai commencé le piano. Le trio qu'on a vu tout à l'heure, Sam Minahi et Ziv Ravitz, ce sont des musiciens avec lesquels vous avez l'habitude de travailler? Avec Ziv, on joue depuis une dizaine d'années. Sam, il est plutôt récent dans l'aventure, ça fait 1 an et demi. Mais c'est 2 camarades très très talentueux avec lesquels j'ai le plaisir de partager cette aventure. Quand vous ne jouez pas, quand vous n'êtes pas derrière votre piano, quelle est la musique que vous aimez écouter pour vous faire plaisir? C'est assez varié, évidemment le jazz qui reste quand même la colonne vertébrale de mon existence, mais au-delà, ça peut partir même dans le hip-hop, beaucoup de hip-hop en ce moment, de la trap. Très éclectique. Très éclectique, la musique du monde, la musique africaine, beaucoup de choses très très différentes. Merci beaucoup Yaron Herman. Alors vous êtes en tournée en ce moment avec votre album, hein. J'ai vu que vous avez déjà joué, mais vous serez à Paris, en région, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, à Fribourg. Toutes les dates, on les retrouve. Je conseille d'aller voir sur votre site yaronherman.com. Merci beaucoup. Et donc je rappelle le titre, dites le titre vous-même, vous allez le dire mieux que moi. Songs of the Degrees. Merci beaucoup Yaron Herman.